Matthieu 23, 9. N'appelez personne sur terre, Père. Un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Dans cette parole, il y a beaucoup de zones d'ombre qui se trouvent dans l'Évangile même. Mais les chrétiens, à cause de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu, ils peuvent appeler Dieu Père. Mais pour les non-chrétiens, c'est très compliqué. Je vous donne ces zones d'ombre en 3 questions. La première question, Dieu n'est-il pas créateur? Peut-il être Père? Entendre par là Père biologique. Deuxième question, est-ce que le Christ lui-même qui est Père? Ou est-ce celui que lui-même désigne et nomme comme Père? À cause des paroles que nous trouvons dans l'Évangile, telles que « Car mon Père est plus grand que moi » ou « Je vais au Père » ou bien « Moi et le Père sommes un » ou bien cette voix qui vient toujours de la nuée et qui témoigne pour notre Seigneur Jésus-Christ en disant « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, écoutez-le ». Lequel est Père, Abba Père? Troisième et dernière question. Si les chrétiens considèrent que Jésus-Christ est leur Père, que signifie dans ce cas Père dans l'Évangile? Bienvenue frères et sœurs dans notre 3e vidéo de méditation pour le temps de Carême. Cette vidéo va se passer en 2 parties. La première partie, ce sera Matthieu 11, 11. Et la seconde partie, ce sera Matthieu 23, 9. Le thème même de notre vidéo. Entrons donc dans la première partie de notre vidéo avec Matthieu 11, 11. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit, le Maître. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. La seconde partie de cette parole ne nous concerne pas pour cette vidéo. Cependant, aussi parmi vous, il y en a qui pensent qu'ils sont plus grands que Saint Jean le Baptiste. Ils se trompent. Faisons donc 3 catégories d'hommes. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 catégories d'hommes parmi nous? Vous allez être surpris. Commençons par la première catégorie. Ceux qui ne sont pas nés de femmes. Ça existe, c'est dans la Bible. Deuxième catégorie d'hommes. Ceux qui sont nés de 2 femmes. Peut-être n'avez-vous pas bien compris. 2 femmes. Ça existe, il y en a. C'est dans la Bible et il y en a parmi nous. Et ceux qui sont nés d'une femme, ceux-là sont les plus nombreux. Et en général, c'est pour eux que nous faisons l'évangélisation. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, ceux qui sont nés, mais pas de femmes, c'est-à-dire que ceux qui sont nés sans femme, je vais vous en donner 4. Le premier, c'est Adam. Ah, vous allez dire, elle nous a bien eu. Effectivement, Adam n'est pas né de femme. Continuons avec Ève. Ève n'est pas née non plus de femme. Les autres, ça va être un peu compliqué. Melchisédek, il est bien cité dans la Bible. Et il est bien écrit qu'il n'est pas né de femme. Et en 4e, Père Abraham. Ah oui, il ne faut pas confondre Abraham et Abraham. Béni soit son Saint-Nom. Père Abraham. Ceux-là ne sont pas nés de femmes. La deuxième catégorie qui sont nés de 2 femmes. Eh bien, ceux qui sont nés de 2 femmes, frères et sœurs, il y a Jean le Baptiste, il y a Moïse, et ça, je vais vous l'expliquer. Et il y a les chrétiens. Les chrétiens sont nés de 2 femmes. Mais les 2e femmes, nous allons voir ce que cela signifie. Et la 3e catégorie, eh bien, c'est tout le monde. Ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême pour être chrétiens. Les chrétiens, frères et sœurs, sont différents des autres dans le monde. Cette 3e vidéo demande beaucoup de concentration. Commençons donc avec Adam. Adam n'est pas né d'une femme. Il a été créé par Dieu. Cependant, Job nous envoie un petit éclaircissement dans sa parole. Il dit ceci, en Job 33, 4. « L'Esprit de Dieu m'a conçu, et les souffles m'animent. » Job fait la différence entre l'Esprit de Dieu et la main puissante de Dieu. Dieu nous a déjà conçus spirituellement avant de nous former naturellement, si vous voulez. Et donc, Adam est bien fils de Dieu, tout comme les anges. Adam a été créé par Dieu. Adam est né de Dieu. Il n'est pas né d'une femme. Jean le Baptiste ne peut pas être plus grand que Adam, puisque Adam n'est pas né de femme. Cependant, Adam a connu la mort. Et oui, c'est par lui que le péché est entré dans le monde. Dans la Logion 85 de l'évangile de Thomas, le Seigneur dit ceci, « Si Adam avait été digne de nous, il n'aurait pas goûté la mort. » Adam est bien mort. Jean le Baptiste n'est pas plus grand que Adam. Cependant, aucun de nous n'appelle Adam Père. Continuons avec Ève. Ève n'est pas née
d'une femme. Elle est née d'un homme. Si vous préférez, elle a été prise d'un homme. La façon de concevoir de Dieu est merveilleuse. Rien ne lui est impossible. À l'origine, Adam n'est pas un homme masculin, bleu, si vous voyez ce que je veux dire. Adam, à l'origine, n'est pas humain. Il est créé à l'image de Dieu. Aujourd'hui, avec l'IA et les effets spéciaux, certaines personnes d'entre nous arrivent à dessiner ou à même faire une image des chérubins qui ont 4 faces. Imaginez Adam avant que Ève ait été tirée de lui. Avait-il peut-être 2 faces? Avait-il 4 yeux, 4 bras, 4 jambes? Nous n'en saurons jamais. Dans notre vidéo, ce qui est important ici, c'est que Ève n'est pas née d'une femme, mais elle est née d'un homme. Elle est née de Adam. Aujourd'hui, nous appelons évidemment ce côté de Adam Ève, parce qu'elle est devenue notre aïeule, puisqu'il est dit qu'elle est la mère des vivants. Mais à l'origine, elle ne s'appelait pas Ève, elle s'appelait femme. En Genèse 2, le verset 23, Adam, lorsqu'on l'a opéré, on l'a taillé Ève de son côté, il a dit, voici celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Et il l'a appelée femme. La femme est devenue Ève uniquement après que la mort soit entrée dans la création. Car, dit-il, elle a été la mère des vivants. Genèse 3, verset 20. Ève, frères et sœurs, n'avait pas pour mission de donner une postérité à Adam. Elle était juste à ses côtés, comme une aide. C'est ça, la femme. Mais lorsque la mort est entrée dans la création, Dieu a réagi promptement en les couvrant de peau pour que Ève devienne la mère de tous les vivants. C'est pour ça que cette naissance est dite biologique. Elle est naturelle, elle est physiologique. Alors, parmi vous, si certains encore pensent que Dieu a menti, lorsqu'il a dit « Si vous mangez de cette herbe, vous mourrez », j'aimerais vous dire dans cette vidéo, dans une toute petite parenthèse, que Adam et Ève sont morts le même jour qu'ils ont mangé de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans la Genèse, on nous dit que Adam a vécu 930 ans. Pour la plupart d'entre vous, cela est impressionnant. Et cela ne correspond même pas à un jour dans le royaume des cieux. Je vous signale que nous sommes nés dans le royaume des cieux et que ce royaume des cieux est à l'intérieur de nous, caché avec la peau et le sang. Les 930 ans de Adam ne font que 0,93 jours. Selon donc ce que nous a dit Pierre dans 2 Pierre 3, le verset 8. Un jour dans le royaume des cieux vaut 1000 ans dans le monde. Et oui, Adam a vécu seulement 22h32 dans le royaume des cieux. 22h32. Lorsqu'il a mangé le fruit interdit, il est mort le même jour. Lorsque Dieu les a couverts de peau, ils ont vécu 22h32 minutes du temps du royaume. Et c'est en ce temps-là qu'ils ont pu concevoir la descendance de Abel, Caïn, Seth, etc. Donc ils sont bien morts le même jour. Je ferme cette petite parenthèse. Donc lorsque Adam a changé le nom de la femme à Ève, il a eu une très belle espérance. Il savait au fond de lui, dans son cœur, que Dieu allait venir nous sauver. Voici donc les 2 premières personnes dans la Bible qui ne sont pas nées de femmes. Mais il y a un troisième. J'ai nommé Père Abraham. Béni soit-il et béni soit son saint nom. Frères et sœurs, c'est Abraham qui est né d'une femme. Mais Père Abraham n'est pas né d'une femme. La preuve est toute simple. C'est qu'après le déluge, Dieu a donné à toute l'humanité 120 ans. Ce qui correspond à 0,1 jour du royaume des cieux. Et à peine 3 heures. 2h,98 minutes du temps du royaume des cieux. Et nous, dans ce monde, nous le vivons en 120 ans. Pour revenir à Abraham, il a dépassé ses 120 ans. Il a vécu jusqu'à 175 ans. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé et il l'a établi Père Abraham, pour qu'il y ait lui aussi une postérité. Genèse 17,5. Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude. Nous savons aujourd'hui que Abraham est mort. Et pourtant aujourd'hui, nous connaissons tous Père Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi père d'une multitude. Et quelle est cette multitude? Vous le savez, ce sont les religions monothéistes. Ils sont au nombre de 3 qu'on appelle abrahamiques.
je cite, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Toutes ces trois religions ont un seul père, Abraham. Cet Abraham, frères et sœurs, était âgé, très âgé, et sa femme, Sarai, était stérile. Comment est-ce que donc Dieu va avoir une postérité pour cet homme que lui-même il a établi père? Il était absolument impossible pour cet homme de concevoir naturellement un enfant. Donc Isaac n'est pas d'une conception naturelle, il est d'une conception surnaturelle. Et père Abraham le savait. C'est pour cela qu'il n'a pas eu peur d'étendre son fils sur un bûcher pour le donner à Dieu, son véritable père. Revenons donc cependant un seul instant sur Notre parole de Matthieu 23, 9. n'appeler personne sur terre père. Alors pourquoi est-ce que donc Dieu a établi lui-même Abraham père? Il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que Dieu est un. Dieu est un. Dans la Genèse, il nous est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Si donc Dieu était plusieurs, comme le disent certaines personnes, il y a plusieurs Elohim, il serait écrit dans la Bible, les dieux disent, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il y a un seul Dieu. Il s'adressait à tout le royaume des cieux, pas le royaume de notre monde. Il n'y a pas de royaume dans notre monde. Le royaume est venu jusqu'à nous. La deuxième raison, frères et sœurs, c'est que Dieu est Père. Mais nous les humains, nous ne connaissons pas Dieu Père. Il est venu avec les chrétiens. Pour la plupart des gens, il est créateur. Première question. Il ne peut être Père. Les autres adorent soleil, faux dieu, serpent. Aucun de nous ne connaît Dieu. Et donc, en choisissant Abraham, en l'établissant Père, ce qui voulait dire, c'est que je suis un, le monothéisme, et en plus, je suis Père. Dieu a établi donc Abraham Père, n'est-ce pas parce que il a l'intention de se présenter au monde comme Père? Souvenez-vous de cette parole puissante de Dieu. Est-ce qu'une femme oublie-t-elle son enfant qu'elle allaite? Même si elle l'oubliait, moi, je ne vous oublierai pas. Père Abraham savait bien cela. Il savait que Dieu pouvait le ressusciter. Mais il savait qu'il n'était pas lui, Abraham, le père de cet enfant, que c'était un enfant de conception surnaturelle. C'est ce que nous appelons la foi d'Abraham. Et c'est cette foi en ce Dieu un qui l'a justifié. En établissant donc Père Abraham Père, Dieu fait d'une pierre deux coups. Il commence à préparer le monothéisme, un seul Dieu. Et ensuite, il montre au monde qu'il est Père. À l'origine, donc, Dieu est Père et Mère en même temps, puisqu'il a créé Adam à son image. Et Adam était homme et femme, avant qu'il ne l'opère, pour lui enlever son côté qui a donné la femme. Si donc Adam est créé à l'image de Dieu, c'est que Dieu était homme et femme en même temps. Alors, il a montré cette opération à Père Abraham. Je vais peut-être décevoir ceux qui pensent que c'est la circoncision qui concerne la paternité d'Abraham. Ce n'est pas le cas. La circoncision, c'est l'alliance. Mais en ce qui concerne ce qui établit Abraham comme père, c'est une opération, un sacrifice, pareil que ce qu'il a fait à Adam et Ève. Vous trouvez ce sacrifice dans Genèse 15, les versets 9 et 18. Et l'Éternel dit à Abraham, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous les animaux et les coupe par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis. Mais il ne sépara pas les oiseaux. Il les a coupés au milieu. Il a taillé les animaux et il les a mis face à face. Et Dieu est passé par un feu au milieu, pendant que Abraham s'était assoupi. Relisez cet holocauste assez spécial dans la Genèse. Il survient donc pour montrer aux gens comment est-ce qu'il a fait l'opération de Adam et Ève. Revenons encore un tout petit instant sur cette parole De Matthieu 23, 9. Frères et sœurs, cette parole ne dit pas « N'appelez personne sur cette terre mère, car une seule est votre mère, celle des cieux. » Donc moi, je peux appeler la Vierge Marie mère, il n'y a pas de problème. Et je peux appeler ma propre mère mère. Alors pourquoi pensez-vous que les Hébreux, les Juifs, les Israélites, ils sont ce qu'ils sont par leur mère? Ils sont juifs par leur mère, pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est parce que leur mère est la seule à connaître véritablement
qui est le père de son enfant. Frères et sœurs, c'est parce que le Dieu d'Israël, le Très-Haut, le Saint, traite avec les femmes stériles et âgées, Sarai, Élisabeth, Anne, etc. Ou avec les veuves, les orphelins, les hommes âgés qui ne sont plus en capacité de concevoir naturellement ou biologiquement. Abraham, Zacharie, Joseph et avec les vierges. J'ai nommé la Vierge Marie. Ces hommes et ces femmes, frères et sœurs, sont des témoins inéluctables qui prouvent la puissance de conception de Dieu. Si vous qui me suivez, vous vous posez la question de savoir est-ce que vous pouvez appeler Abraham Père. Les enseignants le font pour apporter la connaissance, tout simplement parce qu'ils tirent de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a aussi les pasteurs, les tradeurs chrétiens, qui le font tout simplement parce que ils ont envie de tirer la dîme et vendre leur bénédiction. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas appeler Abraham Père, parce qu'il est père d'une alliance. Il est père d'Israël. Il a donné sa dîme à Melchisédek. Et donc c'est lui, Melchisédek, qui va nous permettre de répondre à cette question. Voici donc la réponse à la question précédente, à savoir si nous les chrétiens, nous pouvons appeler Abraham Père. La réponse se trouve dans Jean 8, les versets 56 à 58. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle aux Hébreux, aux Juifs. Il dit ceci. « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse de ce qu'il verrait mon jour. En vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. » Voilà pourquoi, dans cette vidéo, j'ai fait passer d'abord Père Abraham avant Melchisédek. Mais en fait, c'est Melchisédek qui devait passer avant Père Abraham, avant même Adam et Ève. Vous allez comprendre. Hébreux 7, les versets 3. En effet, ce Melchisédek est roi de Salem. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, parce qu'il est sacrificateur à perpétuité. Avant que Abraham fût établi donc père, il a fait la rencontre de ce mystérieux personnage qui est décrit comme suite, comme quelqu'un qui est tombé du ciel, ni mère, ni père, sans commencement. Abraham a eu un commencement, c'est Abraham. Adam a eu un commencement, vous l'avez dans le livre de la Genèse, sa création. Ève également a un commencement. Vous et moi, nous avons un commencement. Nous, biologiquement, nous avons été mis dans le monde par Ève, spirituellement conçus par Dieu. Mais lorsque vous réalisez cette parole de Hébreu qui parle de Melchisédek, il semble qu'il n'a même pas été créé comme nous. Ce qui est surprenant, je ne pense pas que c'est un oubli, parce que moi je pense que dans la Bible, quand même, le Saint-Esprit nous permet de comprendre des choses. Il n'est pas dit que ce Melchisédek est fils de Dieu. Figurez-vous, frères et sœurs, que même la sagesse a été enfantée par Dieu. Proverbe 8, des versets 22-26. C'est la sagesse qui parle. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant les œuvres les plus anciennes, dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Vous voyez la conception de Dieu. Il n'enfante pas que les hommes. Il enfante également des puissances spirituelles, comme la sagesse. Quand il n'y avait point d'abîme, point des sources chargées d'eau, moi, la sagesse, j'étais première. Si la sagesse même est une créature, et tous les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, j'ai cité la crainte de Dieu, la piété, la science, la force, la sagesse, etc., sont des créatures. Et que ce Melchisédek n'a ni commencement, ni fin, et qu'il n'est pas non plus fils de Dieu. Je ne prends aucun risque en disant que ce Melchisédek est l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ à Abraham pour recevoir sa dîme, la rançon, avant de l'établir père. Du monothéisme. Car, frères et sœurs, il a rencontré Abraham. Ils se sont parlé. Donc, lorsque le Seigneur dit « Votre père a tressailli d'allégresse de ce qu'il verrait mon jour », ce Melchisédek, roi de Salem, est celui qui a établi Abraham, père de la multitude. Voilà pourquoi, dit-il, avant que Abraham fût établi,
Père, moi, je suis. Frères et sœurs, ce Melchisédek est prince de paix, roi de justice et sacrificateur, à perpétuité, exactement comme notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque dans Hébreu, on nous dit qu'il est rendu semblable à notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il est avant lui, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui devait être semblable à lui, et pas lui qui précède, qui est semblable à celui qui va venir. Frères et sœurs, la paternité de Dieu est au-delà du simple fait d'être homme ou femme. Faire naître une femme d'un homme n'est pas trop merveilleux pour Dieu. Enfanter la sagesse, la science, n'est pas trop merveilleux pour lui. Enfanter un père sans mère n'est pas trop merveilleux pour lui. Quel père donc est notre Dieu? Voyons maintenant le cas de la catégorie des hommes qui sont nés de deux mères, de deux femmes. Dans Matthieu 17, 1, 9, nous avons un épisode extraordinaire de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y avait deux hommes avec lui. Il y avait Moïse et Élie. Nous sommes en Judée, frères et sœurs, 1000 ans après Moïse et Élie. Comment est-ce que des humbles pécheurs, comme Pierre, Jacques et Jean, ont pu reconnaître ces deux êtres exceptionnels? Peut-être avait-il une photo. Deutéronome 34, 5. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab. Il n'est même pas rentré en Israël. 2 Rois 2, les versets 7, 18. Lorsque l'Éternel fit monter Élie dans le ciel, dans un tourbillon, etc. De même Élie était là, avec notre Seigneur Jésus-Christ, lors de sa transfiguration. Et ce n'est pas tout. Matthieu 11, verset 14-15. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui était le Élie qui devait venir, selon la prophétie du retour de Élie, c'est-à-dire Saint Jean le Baptiste. Ça fait beaucoup pour ceux qui sont naturels. Nous, les chrétiens, nous ne sommes plus naturels, biologiques, nous sommes spirituels. Commençons donc par Jean le Baptiste. Nous, les chrétiens qui avons confiance à la parole biblique et surtout à la parole qui sort de la bouche de notre Seigneur, nous savons bien que Jean le Baptiste, c'est Élie. Alors vous comprenez qu'il a eu deux mères, deux femmes dans sa vie. Sa première mère, c'est celle de Élie. On ne nous dit pas si elle était âgée, si elle était vierge, ou même si elle était stérile, tout simplement. Elle était os de l'os de quelqu'un. Elle était chair de la chair de quelqu'un. Elle était mariée certainement au père de Élie. Mais en ce qui concerne Jean le Baptiste, c'est extraordinaire la naissance de Jean le Baptiste. Peut-être n'avez-vous pas prêté attention. Voilà ce que l'ange dit à donc Zacharie. Luc 1, les versets 17. L'ange dévoile à Zacharie que Jean le Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Élie. Pause, frères et sœurs. Pourquoi pensez-vous que Zacharie a été rendu muet? Il était impossible pour lui d'expliquer, d'entendre, de comprendre ce que l'ange venait de lui dire. L'enfant qui va se trouver dans le ventre de mon épouse, l'os de mes os, la chair de ma chair, sera conçu avec l'esprit et la puissance d'un prophète. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Vous avez raison de poser cette question. Où est-ce que je vais en venir? Jean le Baptiste, qui est-il? Est-il le fils de Élie? Est-ce que je blasphème? Elle était stérile. Et son père, Zacharie, est vieux. Son mari, Zacharie, est âgé. Et l'ange l'a rendu muet. Venons dans l'annonciation de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et Maître. Nous sommes presque dans la même situation. La Vierge Marie pose cette question à l'ange. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? La réponse de l'ange. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Vous voulez que je reprenne Luc 1, verset 17, pour ce qui concerne la naissance de Jean le Baptiste. L'ange lui dit, Jean le Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Élie. Élisabeth n'était pas l'épouse
de Élie. Elle n'est pas non plus la mère de Saint Jean le Baptiste, bien que elle ait été conçue en elle. Elle est un tabernacle pour l'esprit et la puissance de Élie. Ok, c'est trop tôt. Et il faut absolument, frères et sœurs, que vous compreniez que tout ce qui concerne Dieu nous dépasse. Si j'étais un ange, j'allais vous rendre muet à cause de ce que je suis en train de vous dévoiler. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Zacharie. Lorsque Zacharie lui a posé la question, mais comment ça avec l'esprit et la puissance de Élie? Il a dit, tu ne crois pas à ce que je suis en train de te dire, je suis l'ange envoyé par Dieu devant toi. Et voici, tu seras muet jusqu'à la naissance. C'est extraordinaire. Dieu, rien n'est merveilleux pour Dieu. Alors, Élisabeth, elle a donné son sang et sa chair à Élie. Est-ce qu'elle est la mère de Élie? Je ne pense pas. Elle est la mère de Saint Jean le Baptiste. Or, Saint Jean le Baptiste et Élie sont la même personne. La preuve, lorsque Saint Jean le Baptiste a été décapité, il a retrouvé son corps de Élie et il est apparu à Jésus-Christ lors de la transfiguration. Élisabeth n'est pas la femme de Élie. Elle est un tabernacle. Elle est la mère de Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste et Élie sont une et même personne. Frères et sœurs, à cet instant précis, est-ce qu'on peut dire que Élie a mis sa vie en dépôt pour venir en Saint Jean le Baptiste un instant et est retourné dans son corps originel? Peut-on dire, frères et sœurs, que lorsque Élie a été enlevé dans ce char de feu, Dieu lui a donné l'herbe de la vie éternelle? Et que maintenant, comme tous les dieux, il peut laisser sa vie en dépôt pendant un instant pour venir accomplir une mission et repartir dans son corps d'origine. Continuons avec Moïse. Dans une vidéo, j'ai révélé que Moïse était Enoch. Ouais, Enoch lui aussi, il a été pris. Il a un grand palmarès, Moïse. Il a ouvert la mer Rouge. Il a fait autant que Élie a fait. Lorsque Moïse est mort, Satan a disputé son corps. À votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que Satan voulait récupérer le corps de Moïse? C'est tout simplement parce que lui, il savait que dans Moïse, il y a l'esprit et la puissance de Enoch. Lorsque Moïse avait presque fini sa mission, Dieu a partagé l'esprit qui était sur Moïse à 70 anciens des Hébreux. 70 anciens pour donner l'esprit qu'il y avait sur Moïse. Vous allez me dire, mais pour ceux évidemment qui sont concentrés, qui me suivent, je sais que c'est pas facile, j'ai un peu de mal à m'exprimer, je ne suis pas française d'origine, je ne suis même pas savante ni intellectuelle. Mais alors ce que je vous révèle, c'est que pour ceux qui me suivent vont me dire, mais lors de la transfiguration, ce n'est pas Enoch qui est venu, et c'est plutôt Moïse. Son corps était intact, il n'a pas été décapité. Voilà ce qu'on dit lorsqu'il est mort. Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Raison pour laquelle il a gardé son corps de Moïse. Enoch avait certainement un mélange avec les anges. Son fils, Mathusalem, a vécu plus longtemps que son père, Adam. Et Satan le savait. Voilà pourquoi il voulait le corps de Moïse. Mais c'est l'archange Michael qui a gagné, puisque Moïse a repris son corps et il est apparu devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de la transfiguration. Tous les deux frères et sœurs sont puissants. Ils ont un palmarès incroyable. Et pourtant, cette parole de Matthieu 11, 11 nous dit que Saint Jean le Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Saint Jean le Baptiste est-il plus grand que Moïse? Dieu a beaucoup aimé Moïse, vous savez. Il était son ami. Il lui parlait comme à un ami. Mais Moïse ne pouvait pas le regarder face à face. Pourquoi est-ce que Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu? Alors qu'aujourd'hui, nous, on nous demande de chercher sa face. Dieu est apparu à Moïse, mais il lui a caché sa face. Il s'est montré à Moïse de dos. Ce qui n'est pas le cas de Saint Jean le Baptiste. Saint Jean le Baptiste a baptisé Dieu. Il a vu Dieu face à face. Jean le Baptiste a vu l'Éternel face à face et Moïse ne l'a vu que de dos. Continuons donc avec le baptême.
Moïse a baptisé les Hébreux dans la traversée de la mer Rouge, selon saint Pierre. Et Jean le Baptiste, lui, il a baptisé Dieu, l'Éternel, qui lui-même va venir baptiser du Saint-Esprit. La Bible, frères et sœurs, est la vérité. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne ment point. Il est la vérité. Et ses paroles sont solides et sûres. S'il dit que Jean le Baptiste est le plus grand de tous les hommes nés de femmes, et que c'est la vérité. Mais nous les hommes, surtout nous les chrétiens, qui sommes baptisés dans la grâce, nous devons être humbles. Notre connaissance, frères et sœurs, est partielle. Et nous n'avons même pas de vocabulaire pour exprimer la puissance de conception de Dieu. Une petite conclusion de la fin de cette première partie. Adam est notre père biologique, cependant aucun de nous ne l'appelle père. Pourquoi? Tout simplement parce que nous ne sommes plus des êtres naturels organiques. Nous sommes devenus des êtres spirituels. Pareil pour Ève. Elle est notre mère biologique, mais aucun de nous ne lui confère ce nom de mère. Et en plus, elle est tirée d'un homme. Elle est née d'un homme. Et cela ne choque personne. Vous pouvez lire la Bible autant de fois que vous voulez, vous ne serez plus choqués. Tout simplement parce que nous sommes devenus spirituels. Abraham, un homme, disparu depuis des siècles, est encore cité aujourd'hui comme père, même par ceux qui ne croient pas à la résurrection du Christ. C'est tout simplement que nous ne sommes plus biologiques, organiques, naturels. Nous sommes devenus des êtres spirituels. Maintenant, voyons voir Jean le Baptiste et Élie, deux hommes différents et puissants, nés de deux femmes différentes, différentes époques, et qui se retrouvent dans le corps d'un seul homme. Nous ne sommes pas du monde, frères et sœurs. Nous sommes devenus spirituels. Pareil pour Moïse, un homme qui est mort depuis des siècles et qui apparaît dans une transfiguration de notre Seigneur. Et les pécheurs, des milliers d'années plus tard, le reconnaissent, sans photo, sans vidéo. Frères et sœurs, nous ne sommes plus naturels, biologiques. Nous sommes spirituels. Je termine donc avec nous les chrétiens. J'en parle uniquement dans la conclusion, parce que c'est dans la deuxième partie que nous allons bien parler des chrétiens. Accrochons-nous. Vous croyez à quelque chose que les autres ne croient pas. Vous croyez de toute votre force, de toute votre pensée, de tout votre esprit, à une espérance d'une vie nouvelle. Par quoi? Par un baptême d'eau, par l'évangélisation et par la communion au corps et au sang d'un homme qui a été crucifié. Je vous pose la question, est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est biologique? N'est-ce pas, frères et sœurs, parce que nous ne sommes plus naturels, organiques, et que nous sommes devenus spirituels? Nous les chrétiens, qui avons-nous pour mère? Est-ce une femme? Si vous répondez Marie, vous avez faux. C'est l'Église qui est notre mère. Notre mère, frères et sœurs, c'est la Sainte Église, cette communauté ecclésiale. Notre mère, c'est l'Église. Et l'Église est une femme. Elle est l'épouse de Dieu. Qui sont les témoins de cette mère spirituelle? C'est le baptême d'eau, la parole, le Saint-Esprit et évidemment la communion au corps et au sang du Christ. Voilà ce que nous dit Saint Paul dans 1 Timothée 3, le verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est notre mère, c'est notre deuxième mère à nous les chrétiens. Qui donc est notre père? Les Juifs ont un père, Père Abraham, et leur mère, c'est leur mère biologique naturelle. Nous les chrétiens, nous avons pour mère la Sainte Église. Notre Père, nous le verrons dans la seconde partie. Si donc l'Église est mère, notre mère spirituelle, et qu'elle a une communauté qu'on appelle la colonne et l'appui de sa vérité, il nous fallait aussi un père spirituel. Alors que le père spirituel ne peut pas être regardé par les hommes à cause de notre faiblesse. Ce père spirituel est dit invisible. Il n'a pas montré sa face à Moïse, sinon Moïse en mourrait. Il n'est pas invisible, comme on peut penser à l'air ou au vent qu'on ne voit pas. Il est bien visible, mais pas pour nous. Il n'est pas regardable aux yeux humains. Les seuls qui peuvent le voir, le regarder face à face, sont les chérubins, eux-mêmes qui ont 4 faces. C'est vous dire la puissance de la chose. Et donc,
Si on a pour mère une mère spirituelle qui a l'Église comme colonne et appui de la vérité, il fallait que notre Père spirituel se fasse aussi un appui, une colonne de sa vérité. Cette colonne, cet appui de sa vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est un. Il choisit Abraham, il établit Père. Il veut être aussi Père. Or, à l'origine, Adam est créé à son image. Adam était à la fois homme et femme. Lui-même, il a pris soin de opérer Adam pour lui enlever son côté que Adam a appelé femme, os de mes os, chair de ma chair. Donc Dieu n'est pas père à l'origine, il est Dieu. Et comme Adam et Ève ont chuté et qu'il est venu les sauver, Ève est devenue la mère des vivants. Et donc il fallait que Dieu, pour nous sauver, puisque Adam a eu cette belle espérance, a appelé sa femme Ève, mère des vivants, Dieu est venu pour nous sauver. Alors il entreprend cette aventure extraordinaire. Il enlève Enoch, vient voir Abraham sous forme de Melchisédek, fait cette opération en sacrifice devant Abraham. Ensuite, il enlève Élie. Il revient avec Jean le Baptiste et Moïse par une incarnation extraordinaire. Ces deux-là font leur mission et retournent dans leur corps. Tout se passe bien. Alors du coup, lui aussi, il va entreprendre cette aventure. C'est pour vous dire tout simplement que ce que Dieu a fait depuis le début, depuis Adam jusqu'à Abraham, en passant par Moïse et Élie, c'était le cheminement de son incarnation qu'il nous montrait, pour qu'on puisse comprendre et expliquer, pour qu'on sache que c'est lui qui est Dieu le Père. Il dépose sa vie pour la reprendre. Jusqu'à présent, c'est encore un peu flou. La figure de Jean le Baptiste et Élie explique exactement la situation de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean le Baptiste a été conçu avec l'esprit et la puissance de Élie. Et lorsque Jean le Baptiste a été décapité, il est retourné dans son corps de Élie. Ça veut dire qu'il a déposé sa vie pour la reprendre. Exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il le dit. Mon Père m'aime parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Saint Jean le Baptiste pourrait dire, Élie m'aime parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Isaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né. Frères et sœurs, ce n'est pas nous qui avons mis au monde cet enfant. Il nous est né. Comme exactement Zacharie et Élisabeth. Élisabeth était âgée, stérile, et Zacharie vieux et en plus muet. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Pas une fille, un fils. Parce qu'il devait être père éternel. Et non mère éternelle. La plupart d'entre vous, vous pensez que Marie-Madeleine est un apôtre. D'autres l'appellent 13e apôtre, 12e apôtre. Ce n'est pas possible qu'elle soit apôtre. Je suis catholique et j'aime beaucoup Marie-Madeleine. Mais elle n'est pas apôtre. Les apôtres sont des hommes. Tout simplement parce que Dieu voulait se faire père. Il voulait donc faire cette opération qu'il a fait à Adam pour lui extraire la femme. Alors il n'allait pas prendre une femme comme apôtre. Pour qu'aujourd'hui, moi en faisant cette vidéo et d'autres plus tard en faisant la vidéo disent que Dieu est homme et femme. Dieu est père. Il est homme. Donc Marie-Madeleine n'est pas apôtre. Un fils nous est né et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller. On, c'est nous, la postérité d'Adam. Dieu puissant. Souvenez-vous que Dieu ne donne sa gloire à aucun autre qu'à lui-même. C'est intéressant. Isaïe 42, les versets 8 et 9. Je suis le Seigneur l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. Vous êtes bien heureux, vous qui suivez mes vidéos. Vous apprenez beaucoup de choses. Je suis catholique et la plupart des évangéliques prennent cette parole d'Isaïe pour dire que nous sommes des idolâtres. Dieu, dans cette parole, ne parle pas d'idolâtrie. Il parle de nous les hommes. Nous, la descendance d'Adam. Adam, frères et sœurs, est une image de Dieu. Et ensuite, Adam s'est senti seul, faible.
Et Dieu l'a taillé, divisé en deux, pour lui enlever ce côté qu'on appelle femme. L'Éternel parle des hommes. Les hommes sont l'image taillée de Dieu. Autrement, Dieu lui-même y serait un idolâtre, puisque à la descente de la montagne du Sinaï, il a dit de faire 2 chérubins avec l'arche de l'alliance. Eh oui, cette parole parle de Adam et de sa descendance. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes une image taillée, que l'homme est séparé de la femme. Et cette parole continue. Conseiller admirable, Dieu tout-puissant et Père éternel. Contrairement à Père Abraham, lui n'est pas Père éternel. Le Fils qui nous est né, dans Isaïe 9, 6, lui, il sera Père éternel. Et donc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons bien que Père Abraham est mort. En tout cas, il n'est plus parmi nous. Pas en tant qu'Abraham, lui qui est né d'une seule femme, mais Abraham, lui qui est né de Dieu. Lui, il est toujours vivant au milieu de nous. Et finalement, nous avons donc le prince de la paix, la figure de Melchisédek qui vient clôturer cette première partie de notre vidéo. Dans la liste précédente, je n'ai pas eu l'audace de citer la Vierge Marie, ni notre Seigneur Jésus-Christ. Pour donc la Vierge Marie, la raison est toute simple. Nous ne savons pas si Anne, sa mère, était âgée, si elle était stérile, si elle était vierge. Nous n'en savons rien. Est-ce que Anne était un tabernacle? Eh oui, donc je ne pouvais pas citer la Vierge Marie dans ce groupe que j'ai cité. Je n'ai pas non plus cité notre Seigneur Jésus-Christ. Sa mère est vierge, certes. Nous l'appelons notre sœur en humanité. Est-ce que nous savons l'opération qui a été faite en elle? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Mais avant, il faut que je vous explique pourquoi est-ce que je suis passé par Matthieu 11, 11. Il fallait donc se concentrer sur la figure de Saint Jean le Baptiste. Ce n'est pas un hasard si notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, Saint Jean le Baptiste est le plus grand. La raison est toute simple, c'est que c'est Saint Jean le Baptiste a été son image à lui, son image taillée. Lorsque je dis que Saint Jean le Baptiste est son image taillée, c'est tout simplement à cause de l'engendrement de Saint Jean le Baptiste, à l'esprit et la puissance de Élie. Et en plus, il est retourné en Élie. Qu'est-ce qui donc s'est passé pour Saint Jean le Baptiste et pour Moïse? Les deux sont nés de mères qui les ont même pas vus grandir. Et oui, Moïse a été élevé par une autre femme, une reine ou princesse égyptienne. Quant à Saint Jean le Baptiste, il a passé toute sa vie dans le désert. Pourquoi cette séparation avec ces deux femmes? C'est tout simplement parce qu'elles ne sont pas des mères. Elles sont des tabernacles. Dans la deuxième partie, frères et sœurs, nous allons parler d'engendrement. Comment est-ce que se passe un engendrement? Qu'est-ce qui signifie engendrement? L'engendrement, c'est l'action de Dieu dans la conception de ses fils et de ses filles, et même de toutes les créatures. Notre puissant Élie met sa vie en dépôt. Il s'incarne en Jean le Baptiste. Ce dernier est décapité, il retourne en Élie et apparaît à Christ lors de la transfiguration. Voici résumé comment Dieu est venu en Christ et est retourné sur son trône d'origine. Je termine cette première partie donc avec Jean 10, verset 13. Jésus-Christ dit ceci: « Le Père m'aime à cause de ceci, c'est que moi je laisse ma vie afin de la reprendre. » Jésus-Christ aime Élie à cause de ceci, c'est que Élie laisse sa vie. Il la donne à Saint Jean le Baptiste et il la reprend. Comme Élie, Saint Jean le Baptiste a été égorgé. Comme Dieu, son Fils, Jésus-Christ a été crucifié. Notre mère, frères et sœurs, c'est l'Église. Une mère spirituelle, certes. Lorsque l'on vous dit que l'Église est importante, c'est tout simplement parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ est la colonne et l'appui de la vérité de celui qui est assis sur le trône. Ne manquez pas la deuxième partie. C'est là où toutes les paroles contradictoires trouveront leur réponse.